Une fois que nous avons terminé nos 2 manches, alors nous étions, je vous montre, donc nous avions tricoté le premier demi devant, nous avions terminé notre manche, on avait attaché notre bout de laine et on avait tricoté le dos, nous avions tricoté notre deuxième manche et maintenant on va prendre notre laine et on va continuer à tricoter notre demi devant, donc le deuxième demi devant. Donc on tricote nos mailles comme elles se présentent, 4 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit, et 4 mailles à l'envers et nos 6 mailles de bordure. Donc n'oubliez pas de faire vos boutonnières, les tricopines. Donc moi j'en suis à 2 boutonnières. Maintenant on tourne, nous sommes sur l'envers et nous allons assembler. Donc par la même occasion, j'ai oublié de vous dire que nous étions dans la deuxième partie, les tricopines. Donc je tricote mes 6 mailles de bordure, donc je tricote toujours mes mailles comme elles se présentent, et là les tricopines, nous allons fermer là notre tête. Je vais récupérer mon crochet. Donc une, deux, là où nous nous étions arrêtés, nous avions fait 7 ou 8 rangs, je sais plus, et maintenant on doit, voilà, assembler ces 9 mailles et une maille serrée. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire avec vos aiguilles. Quatre mailles à l'endroit, et maintenant je vais assembler le demi devant avec le dos. Je tricote mes mailles à l'envers, donc sur l'envers nous tricotons les mailles à l'envers, sauf pour notre tête ici. Et ici, mon bout de laine, je vais l'attacher de façon à... j'ai pas de problème. Voilà. Donc, ma dernière maille, qui est sur mon aiguille de droite, je la passe sur mon aiguille de gauche et je prends 2 mailles ensemble à l'envers. Ça, c'est pour assembler le demi devant avec le dos, et je tricote mes mailles à l'envers et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Là j'ai assemblé, regardez. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous arrivez ici, la dernière maille
de votre aiguille de droite et la première maille de votre aiguille de gauche, vous allez les prendre ensemble. Et vous allez continuer à tricoter vos mailles. Ici, vous n'oubliez pas de former votre tête. Donc, je vous disais, ici, n'oubliez pas de assembler vos 9 mailles ensemble de façon à fermer la tête, vos 4 mailles à l'endroit et vos 6 mailles de bordure. Après, vous allez continuer à tricoter vos petites têtes pendant à peu près 17 cm les tricopines. Donc, vous continuez à faire exactement ce que nous avions fait. Une fois que là, nous avons fini de former nos têtes, vous allez tricoter pendant 4 rangs. Regardez. Au point de en jersey envers sur l'envers et jersey endroit sur jersey envers sur l'endroit et jersey endroit sur l'envers. Donc comme nous avions fait jusqu'à maintenant, vous allez continuer pendant à peu près 17 cm et au bout de ces 17 cm, on va se retrouver et je vais voir si la longueur du gilet est bien, s'il me convient ou pas. Donc là, j'ai un gilet qui va, voilà, qui est assez grand. Ça va être plutôt, je pense, pour des enfants de 3 à 4 ans, voire plus. Je verrai une fois que j'ai terminé. De toute façon, je vous dirai tout ça à la fin. Donc, continuez à tricoter pendant 17 cm en respectant les têtes. Et on se retrouve après. Après avoir assemblé les manches, je vous avais dit de tricoter pendant 17 cm à peu près. Alors moi, j'ai tricoté, je n'ai pas mesuré. J'ai regardé plus ou moins et j'ai préféré continuer de façon à faire, regardez, 1, 2, 3 têtes supplémentaires. Nous en avions fait, regardez, 3 jusqu'au niveau à peu près de notre manche et j'en ai fait 3 supplémentaires. Si vous voulez, au total, j'ai 6 têtes pour l'instant sur le devant, la bordure devant. Donc, au lieu de mesurer, nous allons faire comme ceci les tricopines. Une fois que vous avez regardé 6 têtes complètes, nous allons passer à la bordure. Pour faire notre bordure, moi je vais le faire exactement comme j'ai fait pour les manches, c'est-à-dire je vais mettre des têtes. Je vous montre, voilà, je vais vous montrer les petites têtes que j'avais brodées pour voir un petit peu le rendu. Donc je vais faire exactement ça pour notre bordure du bas. Alors, si vous désirez faire comme moi les tricopines, vous allez suivre les explications que je vais vous donner. Si vous ne désirez pas faire comme moi, vous allez tricoter ici une tête supplémentaire. Là, vous vous souvenez, 4 rangs de points, 4 rangs à l'envers, donc sur l'endroit, de points en jersey envers, 4 rangs. Après 9 rangs pour former notre tête, vous faites 4 rangs encore en jersey envers, comme ici, exactement ce que nous avons fait. Et après, vous faites 8 rangs au point mousse, c'est-à-dire en tricotant tous vos rangs à l'endroit pendant 8 rangs et vous rabattez. Si vous désirez faire la bordure comme moi avec les petites têtes, donc une fois que vous avez formé votre 6e tête, on commence. Donc, on va tricoter normalement. Donc, n'oubliez pas vos boutonnières en attendant les tricopines. Je glisse là nos marqueurs et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Comme ceci. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mes 6 mailles de bordure. Jusqu'ici, ici on tricote à l'endroit. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. De nouveau sur l'endroit, le 3e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure de chaque côté que vous tricotez à l'endroit. Le 4e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, les tricopines, nous allons commencer à faire nos petites têtes. Alors, vous vous souvenez, pour les manches, on avait espacé de
4 mailles. Donc moi je vais essayer de les espacer de 5 mailles. Je vais faire 5 mailles entre chaque tête et je vais donc terminer ainsi. Je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai sur la totalité de mes aiguilles. Je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai, donc je vais compter le nombre de mailles des tricopines et je vais vous dire si donc j'ai envie d'espacer de 5 de façon à ce qu'il y ait un tout petit peu d'espace comme ça entre nos têtes, mais voilà, tout dépendra du nombre de mailles que j'ai. Donc je termine mes 4 rangs, je compte mes mailles et je reprends la vidéo pour vous dire si je sépare de 4 ou 5 mailles. Une fois que nous avons fait nos 4 rangs, regardez, point mousse devant, jersey endroit derrière. Donc nous allons tricoter nos mailles, donc nos mailles de bordure. Quatre mailles. Quatre mailles à l'envers. Alors attendez, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Et maintenant on forme notre tête. On pique pas, donc vous savez, dans la première, mais la maille qui est juste en dessous, on tricote une fois, on laisse la maille sur notre aiguille, on la retire pas. Un jeté, 2, je tricote 3, un jeté, 4, 5, 6, 7, 8 et je tricote 9. Donc il nous faut 9 mailles et j'enlève ma maille de mon aiguille et je vais tricoter 4 mailles. 1, 2, 3. Alors ici j'espace de 4 mailles parce qu'en fonction des nombres de mailles que j'ai, donc ici je tricote 4 mailles à l'envers et je forme une tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je dois être à 9, j'ai du mal compter. Voilà. Et maintenant, regardez, je vais tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. 5 mailles à l'envers et je forme une tête. 1, donc je vais assez vite parce que maintenant vous savez faire les têtes. 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je compte certainement mal les tricopines, mais j'ai bien 9 mailles, regardez, pour la tête. Et maintenant j'espace de 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers et vous formez une tête et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Regardez. Ici, vous allez former une tête. Là, avant d'arriver ici, regardez, au niveau de notre bordure du devant. Donc, vous allez former une tête. Vous allez espacer de 5 mailles. Vous allez former votre tête exactement en dessous de celle-ci. Donc, normalement, vous tricotez 4 mailles à l'envers et vous terminez avec vos 6 mailles à l'endroit. Vous allez tricoter votre tête pendant 9 rangs, les tricopines, exactement comme nous avons l'habitude de faire. Après, vous allez tricoter 4 rangs comme ceci. Au point de mousse devant, jersey endroit derrière, 4 rangs. Une fois que vous avez terminé vos 4 rangs, vous allez tricoter 8 rangs à l'endroit, c'est-à-dire aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. On tricote 8 rangs et on rabat toutes nos mailles. Nous avons terminé pour le gilet. Et après, on se retrouve donc pour... Je vais vous montrer comment nous allons broder nos petites têtes et les cheveux et les yeux de notre petit gilet les tricopines. Donc voilà,
continuer. Moi, je continue de mon côté. Et une fois que j'ai terminé, on se retrouve pour la suite. Une fois que vous avez terminé les tricopines, regardez ce que vous obtenez. Donc, je vous avais dit d'espacer de 5 mailles. Ici, regardez. Donc, pour faire les têtes, on espacé de 5 mailles. Alors, moi, je me retrouve à la fin avec 3 mailles de ce côté-ci, mais c'est absolument... 3 mailles, pardon. Ici, entre ma dernière et l'avant-dernière tête, ici, je me retrouve avec 3 mailles à l'envers. Donc, si vous vous retrouvez avec 3-4 mailles, ça n'a absolument pas d'importance, les tricopines. Donc, je vous montre un petit peu le rendu. Moi, j'ai commencé à broder mes têtes pour avoir une idée. Donc, tout ça, je vais vous les expliquer, bien sûr. Il me manque les yeux. Donc, voilà un petit peu le résultat final. Donc, tout ça, il va falloir les broder, mais on va le faire tout à l'heure. Regardez, moi j'ai fait un côté. Et maintenant, les tricopines, nous allons pouvoir passer à notre capuche. Alors, pour la capuche, vous allez monter 78 mailles, exactement comme nous avions fait pour le col. Vous allez tricoter 8 rangs au point mousse, c'est-à-dire pendant 8 rangs, oui, c'est-à-dire pendant 8 rangs, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter 4 rangs, exactement comme nous avions fait pour le reste. Pendant 4 rangs, envers sur l'endroit, endroit sur l'envers. Après, on forme nos petites têtes. Donc là aussi, moi, j'ai espacé de 5 mailles. J'ai fait 5 mailles à l'envers, une tête, 5 mailles à l'envers, une tête et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 têtes pour la capuche. Donc si à la fin vous vous retrouvez avec 3-4 mailles et pas 5 ou 6, ça n'a absolument pas d'importance, les tricopines. Si vous vous retrouvez avec 6, ça n'a pas d'importance. Donc une fois que vous avez fait vos 9 rangs de têtes, vous avez fermé vos petites têtes comme on a l'habitude de faire, vous allez refaire encore 4 rangs, envers sur l'endroit, endroit sur l'envers pendant 4 rangs. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter pendant 20 rangs en jersey endroit, c'est-à-dire endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Bonjour. Alors, une fois que vous avez fait vos 20 rangs, je n'ai pas mesuré, je ne sais pas combien de centimètres ça représente, mais je vous le dirai. Alors, maintenant, nous allons séparer notre bonnet en 3. Donc, ça nous fait 26, 26 et 26. Nous allons faire la méthode du bonnet béguin, c'est-à-dire, je vais tricoter 26 plus 26 mailles. Donc, 52 mailles. ...52 mailles à l'endroit et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 26 mailles, 3, 4, 5, 6. Ah, donc je tricote mes mailles à l'envers. Je suis sur l'envers de mon travail et je tricote à l'envers. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25. Donc j'ai tricoté 25 mailles, la 26e et la 27e, donc les deux mailles qui suivent, je les prends ensemble comme ceci et je tourne. Et maintenant je tricote pareil, 26 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 et ici donc j'ai perdu ma maille, voilà. Donc la 26e maille, regardez, je la prends comme ceci et je la repositionne sur mon aiguille et je prends 2 mailles ensemble et je tourne. Donc la première maille, je ne la tricote pas et je tricote mes mailles à l'envers. Donc vous pouvez les compter. Maintenant vous n'avez plus besoin de compter parce que nous avons notre repère et je vais vous le montrer. Comme ça évite de compter à chaque fois. Regardez. Vous voyez, on se retrouve comme ceci. Nous avons notre maille ici et une ouverture. Et maintenant, ces deux mailles, regardez, comme ceci, nous sommes. Et je prends les 2 mailles ensemble à l'envers parce que je suis sur l'envers et je tourne. Et je tricote. Donc la première, je ne la tricote pas, je tricote les suivantes. Je suis sur l'endroit, donc je les tricote à l'endroit. Donc, et regardez, donc cette maille qui est la 26e et la maille qui suit. Donc la première maille, je la retire, regardez, et je la repositionne et je prends les 2 mailles ensemble. Et je tourne. Et on continue ainsi les tricotines jusqu'à ce que les 26 mailles que nous avions de chaque côté, qu'il n'y ait plus de mailles sur chaque côté, c'est-à-dire les 26 mailles que nous avions de chaque côté, nous allons les rabattre à chaque fois en prenant une maille de chaque côté. Donc vous tricotez 25 mailles. Donc comme je vous ai dit, vous n'avez plus besoin de compter. Comme ceci. Pardon, comme vous arrivez à votre, regardez, 26e maille et la maille qui suit, on les prend ensemble. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 26 mailles sur vos aiguilles les tricopines. Une fois que nous avons terminé la capuche, regardez, alors les tricopines, moi j'ai apporté une petite modification. Donc je leur dirai en début de vidéo pour ne pas que vous fassiez... Enfin, c'est pas une erreur, mais voilà. C'est-à-dire que ici, nous avions fait 20 rangs en jersey endroit. Ici, vous vous souvenez. Donc, l'idéal, ça serait de faire pas 20, mais 30 à 35 rangs, de façon à ce que ce soit parfait pour un enfant de 3 à 4 ans. Parce que moi, donc, avec 20 rangs ici, en jersey endroit, bah, quand je l'ai essayé sur ma petite choupette qui a 12 mois, ça faisait juste. Donc agrandissez un peu plus cette partie, mais je le dirai en début de vidéo pour ne pas qu'il y ait de problème. Donc moi ce que j'ai fait, regardez, une fois que j'ai terminé ma capuche, il me restait mes 26 mailles. Je les ai rabattues et après je me suis rendu compte que la capuche n'était pas assez longue. Donc j'ai relevé 78 mailles tout le long. J'ai relevé 78 mailles et j'ai tricoté pendant 10 rangs au point mousse. Donc, vous pouvez, si vous constatez que c'est trop petit, vous pouvez le faire comme ça. Sans quoi, vous pouvez donc tricoter plus grand à ce niveau-là. Et là, vous n'aurez pas besoin de faire ceci. Donc, moi, j'ai essayé de faire comme ça. Une fois que vous avez terminé ça, nous allons passer à la broderie de notre... gilet de notre capuche. Donc faites la broderie les tricopines avant vos coutures, c'est beaucoup plus simple, surtout pour les manches.
surtout pour les manches, faites d'abord votre broderie et vous cousez après, parce que moi j'ai cousu avant et j'ai eu un peu de mal à bouger comme ceci, mais bon. Voilà, donc vous choisissez les couleurs de votre choix, les tricopines. Moi j'ai choisi ces couleurs-là. Alors c'est ce que j'avais sous la main. C'est ce que j'avais sous la main comme couleur. Donc j'ai utilisé ces couleurs. Vous pouvez utiliser des couleurs plus claires, plus foncées, faire dans une seule coloris. Ça, c'est vraiment votre choix et selon vos goûts, selon ce que vous avez envie de faire. Donc, pour broder la tête, vous allez piquer votre aiguille comme ceci. Regardez. Allez, je vais vous donner en centimètres à peu près. À 3 cm. À 3 cm ici, regardez, quand nous avons fermé notre capuche, vous mesurez 3 cm à peu près, ou alors vous le faites au pif. Et on fait les cheveux, regardez. J'ai piqué par derrière, et maintenant ici, regardez, où nous avons rejoint nos mailles, je pique. Et je viens piquer juste dans la maille qui est à côté. Comme ceci, donc tirez pas trop. Je reviens toujours ici au centre, en haut, et dans la maille qui est juste à côté, regardez. Comme ceci, et on tire pas trop. Je reviens toujours ici, en haut, à la même, regardez, au même endroit, là où nous avons notre trou. Donc, non, pour la capuche, on se retrouve, regardez, pour la capuche, le trou, ici, regardez, il est en bas. Mais pour ce qui est de notre manche ou de notre, comment dire, de notre devant, nous avons le, vous vous souvenez quand nous avions formé notre, comment dire, notre tête, ici on a un grand trou qui se forme et c'est dans ce trou que vous piquez. Au niveau de la capuche, donc c'est pas pareil. Voilà. Enfin, la façon dont nous tricotons est exactement le même, mais c'est le résultat. Parce que là, on a commencé par le bas et on allait vers le haut. Là, on a commencé du haut et on va vers le bas. Donc, c'est pour ça, vous avez le côté, regardez, où il y a le gros trou qui est vers le bas, alors que pour le devant, les manches et le bas de notre gilet, ils se retrouvent en haut. Donc, à chaque fois, vous venez piquer dans cet espace-là. Et voilà, on continue ainsi, toujours ici à la base, là, et ici dans la maille qui est, regardez, à chaque maille. Donc les tricopines, vraiment, moi je suis pas une référence en broderie, donc j'en suis sûre, vous le ferez certainement beaucoup mieux que moi. Et comme ceci, regardez, dans chaque maille, on va venir là les mailles en droit et on vient piquer comme ceci, regardez, dans la maille. J'espère que vous voyez bien. Et voilà, une fois qu'on a terminé, je reviens piquer toujours ici au sommet de la tête et je viens, regarder, dans la maille qui est ici, juste à côté de celle-ci, et je reviens toujours au même endroit ici au niveau du sommet. Et là, je vais piquer dans la maille qui suit. Vous voyez, nous avons nos mailles et je viens piquer à chaque fois dans une maille. Comme ceci. Et vous faites comme ceci, regardez. Donc ne tirez pas trop. Donc nous avons, regardez, nos mailles en droit. Et à chaque fois, donc je viens piquer dans la maille qui est juste à côté de celle où j'ai piqué. Regardez, j'ai piqué là et je viens piquer dans la maille qui est juste à côté. Alors prévoyez vraiment des gros morceaux de bout de laine parce que d'une bonne longueur, prévoyez à peu près 2 mètres.
Après, voilà. Comme ceci, regardez. Et après, vous venez fixer le tout derrière. Alors, où sont mes ciseaux? Ils sont là. Et je coupe. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose avec une autre couleur. Comme ceci, regardez. Et maintenant, nous allons faire les yeux. Alors, je prends de la laine noire. Et je viens piquer, regardez, à peu près comme ceci. Alors j'ai, si vous voulez compter, 1, 2, 3e. Regardez, 1, 2, 3e rangée. Je compte 3 mailles, 1, 2, et je pique donc dans la 3e. Et regardez, là où j'ai piqué, je vais juste dans la maille au-dessus, de façon à ce que ça soit pas trop grand, et je fais des tout petits points comme ceci, regardez. Donc si vous avez, et je fais exactement la même chose, regardez, approximativement, c'est vraiment approximativement, vous regardez, vous piquez, et juste, là j'ai piqué, regardez, juste au-dessus, je repique, et voilà, regardez, je ne tire pas trop, et j'ai fait les yeux. Donc vraiment les tricopines, si votre laine est très épaisse, vous n'êtes pas obligé de faire double comme moi, regardez. Moi j'ai une laine qui n'est pas très épaisse. Je l'ai doublée, j'ai fait passer dans mon aiguille et j'ai fait un nœud. Et j'ai fait les yeux ainsi. Donc vous voyez, voilà, vous faites des petits yeux comme ça. Et vous allez faire sur toutes vos têtes ainsi. Il y a beaucoup de travail de broderie sur ce gilet les tricopines, mais vraiment moi j'aime pas trop les travaux d'aiguille, je vous le dis sincèrement, j'ai du mal avec les travaux d'aiguille, mais là vraiment je me suis amusée à le faire, j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à le faire, et le résultat, je pense, il est vraiment magnifique. Alors maintenant je vais vous montrer comment nous allons coudre notre capuche. Alors, je prends ma laine blanche. Voilà. Je prends ma laine blanche et voilà. Alors, normalement les tricopines, si vous tricotez sans rajouter les rangs comme moi supplémentaires parce que ma capuche n'était pas assez longue, regardez, vous avez ici, vous avez votre point mousse, vous avez votre point, regardez ici, jersey en droit, là pour l'arrière de la tête pareil, vous voyez, on voit bien là en jersey en vert, là en jersey, là c'est en jersey en droit, jersey en vert par rapport à la tête. Normalement, quand vous superposez comme ceci, regardez, vous voyez, là, vous arrivez au même niveau que votre devant, regardez. Quand vous placez comme ceci, là, votre jersey en droit correspond vraiment comme ceci, votre jersey en vert, pardon, à l'envers. Normalement, regardez, là, ça a tiré un peu, vous voyez, la capuche, c'est, regardez, capuche va venir couvrir le dos, comme ceci, et l'autre moitié de notre capuche va venir couvrir notre demi-devant. Donc, vous allez le faire de cette façon-là, et après, on va pouvoir coudre. Alors, comment je vais coudre ça? Je pense que je vais le mettre comme ceci, endroit sur endroit. Donc je vais le mettre comme ceci, regardez, comme ceci, et je mets où mon aiguille avec ma laine? Elle est là. Regardez, là vous avez votre gilet sur l'endroit comme ceci qui est posé, votre capuche est sur l'endroit, et juste au bout ici je mets, regardez,
je passe ma laine sur les deux bouts. Les deux bouts, quand je dis les deux bouts, la capuche et le gilet. Nous allons assembler. Et je vais venir, vous savez la méthode comme ceci. On va les coudre un coup là, regardez, là. Quand vous tirez ici, regardez juste au bord, vous prenez comme ceci à la verticale. Là, pareil, regardez, ici. Vous avez votre première rangée de mailles ici, de bordure, et juste à côté, regardez, vous allez coudre comme ceci. Je viens chercher, regardez. Là, j'ai le bord et juste à côté. Vous pouvez au préalable, si vous le désirez, faire tenir votre capuche avec des aiguilles. Et après, vous pouvez le coudre en toute tranquillité. Vous allez voir que aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur, nous allons avoir un résultat qui est assez propre et joli. Donc, vous avez votre maille de bordure ici et juste à côté, regardez, vous allez piquer comme ceci, à la verticale. Et vous allez faire ceci des deux côtés, regardez. À chaque fois, on va les piquer comme ceci, juste à côté, à la verticale. Ici, regardez, on fait un coup un côté, un coup l'autre côté, et on assemble ainsi notre capuche des Tricopines. J'espère que vous avez compris, que c'est assez clair. Voilà, regardez. Nous avons un résultat qui est vraiment sympa et regardez sur l'intérieur aussi. Donc vous allez continuer ainsi à coudre votre capuche et on va se retrouver donc après pour le résultat final. Voilà les Tricopines, la capuche est assemblée. Regardez, normalement on a vraiment un très joli résultat, voyez. Et sur l'envers, regardez, l'intérieur de notre travail, nous avons un résultat qui est vraiment propre. Voilà les Tricopines, nous avons terminé. Vous allez rentrer toutes vos bouts de laine, coudre les manches, regardez, sous nos manches, vous allez coudre. Et puis, coudre vos boutons. Moi, j'ai mis des boutons colorés, ce que j'avais à la maison. Et voilà le résultat de notre gilet. J'espère les Tricopines que vous avez apprécié. Moi vraiment ça fait partie des gilets que j'ai tricoté avec beaucoup de plaisir, que j'ai adoré. Donc en général je ne propose que des modèles que j'aime, qui me plaisent bien. Voilà. Voilà notre gilet terminé les Tricopines. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain tutoriel.